Un assaut méthodique, une manœuvre stratégique implacable. Les troupes russes ont pris le village de Sverdlikovo, dans la région de Koursk, forçant les forces ukrainiennes à battre en retraite. Encerclement, frappes aériennes et avancées progressives, voici comment les unités russes ont repris ce territoire. Abonnez-vous pour suivre l'évolution du conflit et partagez votre analyse en commentaire. Une prise en étau décisive. L'opération a été menée par des unités de la 106e division aéroportée de la garde de Toula, intégrée au groupe de troupes Nord. Selon des sources militaires russes, l'assaut a débuté par une phase d'intenses bombardements. Frappes aériennes, tirs d'artillerie et attaques de drones ont pilonné les positions ukrainiennes, tandis que des unités de reconnaissance identifiaient les points de résistance ennemis. Une fois ces positions affaiblies, les forces d'assaut ont lancé l'attaque principale en 2 vagues simultanées. Un premier groupe a pénétré par le nord, tandis qu'un deuxième avançait depuis l'ouest, prenant ainsi les soldats ukrainiens en pince. Face à la menace d'un encerclement total, les unités adverses ont entamé une retraite désorganisée, sous le feu des forces russes. Une résistance brisée par le froid et l'épuisement. Selon le commandant russe cité par l'agence RIA Novosti, les combats initiaux ont été acharnés, les troupes ukrainiennes opposant une résistance déterminée. Mais le blocus mis en place a rapidement porté ses fruits. Privées de renforts, de vie et de munitions, les unités encerclées ont perdu leur cohésion. La météo a également joué un rôle crucial. Le froid glacial a mis à rude épreuve les soldats ukrainiens, épuisés et coupés de leurs ressources. Selon des témoignages russes, certains ont abandonné leur position et ont tenté de fuir, tandis que d'autres, accusés, se sont rendus ou ont été éliminés. Un tournant, la prise de Sverdlikovo marque un nouvel épisode de la guerre d'usure qui se joue dans cette région frontale. Cette offensive illustre la volonté de Moscou de sécuriser ses territoires proches et d'affaiblir les lignes de défense ukrainiennes. Mais cette avancée pose aussi une question. S'agit-il d'une victoire tactique ponctuelle ou d'un prélude à une offensive plus large? L'Ukraine, de son côté, continue d'intensifier ses frappes de drones et ses opérations en profondeur sur le territoire russe.